Bonjour, bon midi tout le monde, bon vendredi. J'espère que vous allez bien. Bienvenue en attendant le navire. Puis, aujourd'hui à Québec, c'est la grosse pluie et j'ai décidé d'amener du soleil avec moi. Une fille géniale, Gitane Charon, qui va nous faire un retour de son expérience. Il y a une semaine, euh, elle revenait d'une expérience, on appelle ça un femme trip, d'un groupe de voyageurs, de conseillères en voyage dans le sud, au Mexique. Et je tenais à ce que Gitane vienne vous parler de son expérience. On dit tout souvent la nouvelle ère de voyager. Alors, Gitane est là pour répondre à vos questions parce que ben, elle l'a vécu, elle a pris l'avion, elle a utilisé les transports, elle va tout nous conter ça. Elle a visité plusieurs resorts aussi. Comment fonctionne l'expérience? C'est ça qu'on s'attend aujourd'hui avec, on va faire avec Gitane. Ben, pour les nouveaux qui sont qui m'écoutent présentement, moi c'est Céline, j'ai fondé Miss Croisière qui est au départ c'est un blog, maintenant un magazine en ligne. On s'informe, on voyage responsable, on voyage intelligemment, puis on se simplifie la vie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est super important. Avant d'aller rejoindre Gitane, juste vous dire que euh, il y a toujours les questions. On adore ce principe-là. Il n'y a pas de sous-questions ou de questions niaiseuses que vous pourriez poser. On est habitué, puis que ce soit croisière, l'univers du voyage, on a vraiment une professionnelle qui est avec nous, qui va nous répondre à nos questions. Puis si moi, de mon côté, croisière, je peux vous aider avec Gitane, parfait. Alors, on s'en va chercher Gitane, qui est juste en bas ici. Elle va être avec nous. Voilà! Hello! Allô? Salut, salut! Comment vas-tu? Ben, écoute, moi, ça va bien. J'ai eu le plaisir d'aller recharger les batteries pendant une semaine, hein, fait que ça va très bien. Ça fait du bien? Oui, oui, ouais, vraiment. OK. Ouais. C'est le fun parce que on va en avoir besoin, je pense. Oui, ben surtout avec le genre de température qui s'en vient, je pense que les gens vont s'ennuyer de plus en plus de partir sous le soleil, là. Fait que oui, 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 c'est. On a besoin, c'est un luxe, mais on en a besoin un peu à la fois aussi. Ce qui est le fun, c'est que dans ton travail, tu sais, je disais conseillère en voyage, tu es blogueuse aussi de voyage, puis euh, tu partages. Moi, je t'ai suivi, j'ai vu que tu partages, je t'ai suivi dans ton compte Instagram et tout. Puis c'est vraiment parce que tu partages vraiment ton expérience authentique. Quand ça n'a pas d'allure, toi, tu le dis, Oui. comme moi, hein? Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, ça paraît. Ouais. Puis, fait que tu as décidé de tenter l'aventure. Et qu'est-ce que je me demandais, qu'est-ce qui t'a décidé de dire, OK, là, j'y vais? Ouais, ben en fait, le processus de réflexion a quand même été long, puis je l'avais partagé d'ailleurs là sur mes réseaux. J'avais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils en pensaient aussi. Euh, ce qui a motivé ma décision, en fait, c'est que j'ai des collègues qui sont partis avant moi, qui sont revenus vivants. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Puis j'ai vu que la réponse, elle était quand même bonne aussi. Que les gens qui voyaient les conseillers en voyage, on s'entend que c'est beaucoup des conseillers en voyage qui voyagent présentement parce qu'on a la chance d'avoir des tarifs exclusifs. Les fournisseurs nous veulent à destination, ils veulent qu'on rapporte des bonnes nouvelles, qu'on voit comment ça se passe. Fait que c'est suite à une invitation de ce genre-là que j'ai décidé de faire le grand saut là, puis de partir. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. J'y réfléchis beaucoup. Finalement, il y a une invitation qui m'a accroché plus que les autres. J'ai décidé de saisir l'opportunité puis d'y aller. Ah, mais parfait. Écoute, c'est sûr qu'il faut faire le pour et le contre. Et là, tu es en quarantaine. Ben oui, en direct de chez nous. Ouais, On est tous les deux en direct de chez nous. c'est ça. Ça change pas grand-chose pour moi, mais oui, effectivement, il me reste une semaine à mon isolement. Ouais. Euh, on va dire bonjour. Regardez, on a déjà, on a plein de monde en ligne. Salut! C'est le fun, ça va.
On a toujours plein de personnes. On a toujours un bon midi. Toujours, Ouais, ouais, c'est Mélanie est toujours là. Mélanie, Julie, salut, salut, salut tout le monde qui est là. Ça fait plaisir de vous voir. Euh, Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, Ouais. qu'est-ce que tu as fait? Là, tu as fait ta réflexion, mais l'autre côté, là, préparation. Là, est-ce que tu as amené 4 litres de purelle, 72 masques, 4 valises? Ah mon Dieu. Non, la préparation en soi n'a pas été tellement plus différente qu'à l'habitude. On s'entend que je m'en allais dans un tout inclus. Je m'en allais pas faire non plus une excursion de survie en forêt ou dans la jungle d'Amazonie. Tu sais, là, je m'en allais dans un tout inclus. Puis j'avais déjà eu vent de quels étaient les protocoles à destination puis quelles étaient les mesures qui étaient prises. Fait que moi, je savais très bien que j'aurais accès à du désinfectant partout où j'allais mettre les pieds. Oui, je me suis amené des masques parce que j'ai mes masques fabriqués localement ici qui sont réutilisables, mais je savais aussi que j'en obtiendrais dans l'avion, que j'en obtiendrais dans les hôtels. Fait qu'au niveau de la préparation, il n'y a pas eu beaucoup de trucs qui ont été très différents. Il y a mes assurances que j'ai dû magasiner parce que mes assurances habituelles que j'avais ne couvraient pas la COVID si j'attrapais la COVID à destination. Donc, tout ce qui est médical, eux, ils l'incluent pas encore. Fait que j'ai dû aller avec une compagnie d'assurance là, qui ont décidé d'inclure cette clause-là dans leur police. Fait que ça m'a coûté c'est une histoire de 30 là, c'est vraiment pas grand-chose, OK, mais au 30 moins pour ta semaine. ouais, pour la semaine au complet, pour ce qui est du médical à destination, il y a toujours pas de compagnie d'assurance qui va couvrir l'annulation à cause de la COVID. Fait que si, je sais pas, moi, s'il était arrivé quelque chose avant mon départ, mes sous, je les aurais perdus. Puis ça, j'étais en connaissance de cause. Donc, si tu avais pogné la COVID, mettons, on met ça sans Avant. COVID, Ouais, c'est ça. on vit assez, Exactement. merci. Ouais, c'est ça. Là, tu aurais perdu tes sous. J'aurais perdu mes sous, fait que c'est une des choses qui faisait partie de mes réflexions aussi, évidemment. Mais bon, comme je sors pas beaucoup, je travaille de la maison de toute façon. Les risques étaient plutôt faibles. Là, il commence à avoir aussi des tours opérateurs qui annoncent des couvertures pour permettre l'annulation avec remboursement. Fait que ça, faut s'informer à son conseiller en voyage parce que ça s'en vient, là. Les solutions sont en train d'être travaillées, ils s'en viennent, même Transat l'a annoncé hier pour leur part. Puis ben après ça, c'est de la logistique, c'est simplement de préparer le retour parce que j'allais être en quarantaine. Moi, j'habite avec mon copain ici. Mon copain n'est pas obligé de faire un isolement avec moi. Par contre, il y a des règles à respecter. Fait qu'il a fallu qu'on planifie un petit peu pour être sûr qu'on limite ses déplacements à lui quand même pour pas faire exprès, là, qu'on arrange des trucs. Fait que faut pareil que tu penses dans toute ta chaîne, ta fameuse chaîne, c'est pas juste de je m'en vais, il y a beaucoup de préparation avant, il y a beaucoup de, il y a pendant, mais en revenant, il faut juste que tu t'assures que ton setup, il est correct. Oui, on peut juste moins décider de partir sur un coup de tête. OK. Ben, puis encore là, tu sais, ça dépend du mode de vie de chacun, là, mais oui, il y a quelques petits trucs à penser. Si j'invite, je repose la question, c'est là justement, ils ont des questions. Allez-y, là, nous, on est là pour ça. Profitez de l'expertise de tout le monde. C'est gratuit aujourd'hui. On est là pour répondre à vos questions. Ben, surtout Gitane, parce que tu as vraiment vécu. Fait que là, tu as vécu l'expérience de OK, je prends le transport, je m'en vais à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, on va tout décaler ça. Pour te rendre, as-tu pris ton auto, t'as-tu pris, qu'est-ce que tu as fait? C'est mon conjoint qui est venu me OK, porter tu as eu à un livre? l'aéroport. Ouais, j'ai eu un lift. Moi, je suis à Trois-Rivières, je partais de Montréal. Fait que, en fait, j'ai été dormir à l'hôtel la veille. Parce que mon vol partait assez tôt, puis je me suis dit c'est une bonne façon de tester aussi les hôtels à Montréal, voir comment ils fonctionnent. À Montréal, ben, c'est le port du masque dans l'hôtel là, où il y a les aires communes. Puis sinon, c'est la même chose que d'habitude. Puis il est venu me porter à l'aéroport directement le matin. Franchement, ça, c'est un petit charme, là. Il y a tellement pas beaucoup de monde à l'aéroport que, tu sais, pour une fois, on n'était pas à la course, là, parqués en double, vis-à-vis les Vite, 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 tire les bagages, les enfants, la poussette, puis let's go sur non, le bord non, du c'est ça. tarmac, là.
Là, on a eu le temps de se dire bye-bye, de se donner un beau dernier bec là, avant que je parte. Puis là, je suis rentrée dans l'aéroport. À l'entrée dans l'aéroport, ils prennent pas encore la température ni rien. Là. On peut entrer sans problème, on se désinfecte les mains. Et là, tu rentres, puis il n'y a pas un chat. C'est Et là, triste. c'est vide. Honnêtement, j'ai eu un pincement, là, puis j'ai fait des stories à ce moment-là, là, j'ai pris des photos. Puis j'étais comme, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Oui, il était tôt, là, mais j'ai déjà été à l'aéroport tôt, puis il n'y Ouais. avait pas plus de monde que ça. Fait que ça, c'était triste un petit peu, mais bon, au fur et à mesure que les heures avançaient, il y a quand même eu un petit peu plus de gens qui se sont présentés. En 15 minutes, j'avais tout fait. J'avais fait OK. mon enregistrement sur les bornes libre-service. Les employés des compagnies aériennes encouragent davantage les gens à aller aux bornes plutôt qu'au comptoir pour éviter les contacts. Les bornes sont désinfectées régulièrement aussi. Après ça, il y a le baggage drop, là, le dépôt de bagages. Déposer tes bagages. C'est ça, le dépôt à Dépôt de bagages bagages. qui est aussi libre-service. Donc, tu scannes ton billet, ton truc d'embarquement, déposes le bagage, ils scannent le petit truc dessus, merci, bonsoir. OK. Suite à ça, là, c'est là que les procédures commencent. Si on veut, on se dirige vers la sécurité. Là, tu avais ton masque. Dès que tu es rentré dans Oui, l'aéroport, tu as mis ton masque. oui, OK. oui, Donc, toute cette procédure-là qu'on connaît déjà, hein, tout oui, voyageur connaît, c'est toujours la même affaire en limitant les contacts avec les employés. Toi, tu oui, étais avec Air Canada. Fait oui. que tout s'est bien passé. Il y a du personnel sur place pour diriger les gens. Ça se Oui, passe oui. tout le monde est là. Ben, puis même, je dirais que encore plus qu'avant, les gens sont là pour assister parce qu'ils veulent que les gens apprennent à utiliser les bornes. Fait Mm. que moi, je veux dire, j'étais en train de faire mes affaires, je savais comment ça marchait, puis il y a quand même quelqu'un qui est venu me voir. Vous êtes correct, madame? Donnez-moi votre ticket, je vais l'installer pour vous sur le bagage. Puis là. Fait que oui, là, il y a beaucoup de gens. Fait que ceux qui ont peur d'utiliser les trucs libre-service, faut pas s'inquiéter, là. Il y a quand même de l'assistance à ce niveau-là. Je vois qu'il y a des questions. Est-ce que tu veux qu'on réponde tout de suite? Euh, on pourrait prendre la première qu'il y a ici, peut-être celle-là de Karina. On a couvert un petit peu, puis on avancera pas trop avec où est-ce qu'on s'en va en même temps. Oui. Attends, je vais enlever nos noms. J'ai peut-être été un bout, mais c'est quel assureur que tu as pris pour ta couverture COVID et qu'est-ce que ça va couvrir dans le fond? Qu'est-ce que ça couvre Qu'est-ce exactement? que ça couvre? Ben, comme j'expliquais, Karina, les assureurs couvrent pas encore l'annulation de voyage si tu tombes malade avant de partir, là. Fait que ça, c'est le petit bout qui reste à ajuster, mais il y a des solutions qui s'en viennent avec les fournisseurs. Moi, j'ai décidé d'aller avec la Croix-Bleue. C'est une des compagnies qui assure présentement si tu tombes malade à destination. Fait que c'est tout ce qui est soins d'urgence si tu tombes malade à destination. Après, selon les différentes compagnies, il y en a qui vont couvrir s'il faut que tu restes plus longtemps au Mexique, etc., etc., là. Moi, j'avais pris quelque chose relativement de base à ce OK. niveau. Bon, c'est bon. J'espère que Karina Gitane a bien répondu à ta question. Euh, Puis là, tu es rendu à passer la sécurité. Oui, Tu es rendu là. Bon, là, c'est oui. là que tu disais que les procédures, c'est là qu'on voit vraiment une différence. Là. Oui, puis encore là, tu sais, j'ai écrit quelques articles puis j'ai répondu à d'autres entrevues où j'expliquais que oui, on s'en rend compte, mais ça change rien. Au final, on est tous d'accord que faire prendre sa température avec un truc infrarouge, là, ça prend 8 millisecondes, c'est réglé. Fait que c'est là que ça commence. À la sécurité, ils vont prendre la température. Évidemment, ils vont corriger les gens qui portent pas leur masque comme il faut si c'est le OK, cas. OK. OK. Fait que oui, oui, il y a des agents de sécurité qui sont là pour s'assurer que les règles sont respectées. J'ai eu vent aucune intervention. J'ai pas vu personne qui respectait pas les règles. Fait que est-ce que j'ai été chanceuse ou est-ce que les gens sont vraiment drillés à respecter les règles? On commence à être bon, là. Hein? Ouais, quand même. Puis je veux dire, les gens qui voyagent, ils savent que c'est un privilège. Fait que pour la plupart, ils acceptent de se soumettre aux règles. Passer la sécurité, vraiment, quand je parle de sécurité, c'est on ouvre les sacs, on vide les sacs, on met les Ouais, ordi. ben c'est ça, là, le Ouais, métal, puis tout, là.
Il y en a qui confondent des fois sécurité puis douane, là, mais là, on parle de sécurité. Ouais. Fait que c'est vraiment la même chose que d'habitude, sauf qu'ils se sont arrangés pour qu'on puisse respecter la distanciation. Fait qu'il y a des spots qui sont vides où on peut pas aller. Fait qu'on se retrouve pas proche de d'autres personnes. Mais sinon, tout se passe exactement de la même façon. Ils ont installé des plexiglas pour protéger les employés puis les voyageurs aussi, là. Fait que, à ce niveau-là, ça se ressemble beaucoup, beaucoup. OK. Puis là, ben après ça, t'arrives dans l'air, on arrive dans l'air commune, là, en attendant les vols. Ouais. Puis je lisais justement sur tes réseaux sociaux, puis j'ai vu les photos, il n'y a pas grand-chose d'ouvert non plus. C'est pas là que tu vas faire ton shopping et prendre une grosse bouffe non plus. Ben écoute, il y a quand même, j'ai été surprise quand même par la quantité de choses qui étaient de boutiques et de restos slash snacks qui étaient ouverts. Il y a quand même beaucoup de trucs qui sont encore fermés. Par exemple, les salons et tout ça, pour la plupart, sont encore fermés. Par contre, j'ai pas eu de misère à trouver de la nourriture. OK, Ça il y a en pas avait été, disponible. il y en avait de disponibles. Puis au niveau des boutiques, ben c'est sûr qu'encore une fois, là, j'étais là très tôt le matin. Là. J'étais là vers 6 heures, 7 heures. Ouais, des Fait fois, ça arrive. est-ce que c'est parce qu'elles n'étaient pas encore ouvertes? Est-ce que c'est parce qu'elles étaient juste fermées? Mais j'ai vu des boutiques ouvertes quand même. Fait on peut faire un peu de shopping. C'est pas un problème, mais c'est peut-être pas aussi intense que d'habitude, mettons. Ouais. Puis, ben là, ben, pour te rendre à ton resort, si tu voulais te rendre au Mexique, il faut toujours bien que tu prennes l'avion, parce que là, en voiture, c'est bien plus compliqué. Oui. Fait que là, fait que là, ben, c'est le temps de prendre le vol. Comment que ça se passe quand, du moment que tu passes le petit comptoir, puis que tu rentres dans la passerelle pour aller chercher ben, ton siège? Oui. Une chose qui a changé, puis encore une fois, ça n'a pas un gros impact sur ce que nous, on vit, mais moi, je l'ai remarqué. Une chose qui a changé, c'est les groupes d'embarquement. Tu sais, d'habitude, il y a à peu près 5-6 Ah, groupes. les zones? À vous, ouais, c'est ça, les zones d'embarquement. OK. Il y en a plus que d'habitude. OK, fait Fait qu'ils que ont ça fait en espacé sorte le moment que tu rentres. exactement, ça fait en sorte qu'il y a moins de gens en même temps qui se lèvent pour aller faire la file. Je je me demande s'il y en avait pas 8 ou 10 au Oh, lieu de 5-6 là. Fait que ça va aussi vite. C'est juste que les gens sont moins impatients puis ils vont pas faire toute la ligne. Ah, bon, on le sait, là, fatigant. Faites pas ça. Attendez, ça donne attendez rien. qu'il y ait votre zone avant de vous lever. Fait que voilà, ça c'est le premier changement. Quand on arrive au comptoir, ils demandent de baisser le masque pour nous identifier comme il faut, avec le passeport, évidemment. C'est la première fois qu'on me le demandait. On me l'a pas demandé nulle part ailleurs. Fait que c'est vraiment l'embarquement. De t'identifier ou de De baisser enlever le ton masque. masque? OK, c'est Ouais, la seule ouais, fois. ouais, ouais. OK. Ils demandent le passeport avant ça. Je sais qu'ils ont plein de trucs pour vérifier juste avec les yeux, là. J'imagine que s'il y avait eu des doutes avant, ils m'auraient demandé de baisser le masque. Mais là, à l'embarquement, systématiquement, ils demandent à tout le monde de se découvrir. Puis c'est tout. Je vais être super honnête avec toi, je me rappelle même pas s'ils ont pris ma température à l'embarquement. Fait OK. que c'est la preuve que, tu sais, s'ils le font, tu t'en rends quasiment pas compte, là. Je m'en rappelle même pas. Au retour, oui, je m'en rappelle, mais à l'aller, je sais plus. OK. OK. Fait que J'ai là, marché dans la passerelle. ouais, Après ça, dans la passerelle. j'étais toute seule au monde. Il y avait personne. Tu as l'air d'apprendre ton jet privé. Oui. Ah oui, vraiment. Fait que la passerelle, il y avait personne. Ça fait en sorte aussi qu'on n'attend pas. Tu sais, des fois, dans la passerelle, avant d'entrer dans l'avion, il y a comme une petite file de 5-6 personnes. Puis la façon qu'ils ont réorganisé les zones d'embarquement aussi, ça fait qu'ils embarquent les gens qui sont dans le fond en premier. Fait que t'as pas besoin de te faufiler avec tout le monde qui essaye de placer sa valise en l'air parce que les gens du fond, ils embarquent en premier, puis bon. Fait que la seule personne que j'ai eu à contourner, c'est le monsieur qui était assis dans la même rangée que moi, qui a dû se lever. Moi, je suis allée m'asseoir proche de la fenêtre. C'est tout. C'était réglé. Avais-tu un siège espacé ou c'était. Oui, il y avait un espace. OK. Il y avait Tout un le monde avait un espace. espace. Ouais, oui, parce que l'avion était à peu près à 50% de sa capacité. En date d'aujourd'hui, Air Canada ne s'engage plus à laisser un siège d'espace entre chaque personne. Par contre, s'ils vendent toutes les places sur le vol ou s'il y a trop de gens qui sont assis proches les uns des autres, ils envoient un courriel avant le départ
permettant aux gens de changer leur date s'ils ne veulent pas faire partie de ce vol-là. Fait Sans qu'il frais? laisse quand même, vas-y donc, ouais. Sans frais? Tu peux Sans frais. changer sans Ouais, frais? OK, tu fais ouais. juste finalement, au lieu de prendre le vol de 6 heures, tu peux prendre le vol de 11 heures, mettons. C'est OK. ça, OK. exactement. Il l'offre. Écoute, je l'ai pas expérimenté. Moi, c'est quelque chose que j'ai lu sur leur site web. Fait que je me fie à ce qu'ils disent. Mais ouais, c'est ce que j'ai lu. Dans mon cas, ça a pas été problématique. J'avais un siège libre à côté de moi, puis le monsieur qui était assis à un autre siège plus loin. Puis au retour, j'avais m'arrangé à moi toute seule. C'est vraiment glamour, ça. C'est un Ça avantage. arrive pas souvent. C'est un petit avantage. Puis, moi, en tout cas, j'ai lu, puis j'ai vu aussi, ils te donnent un kit, un petit kit. Ouais. Ça, c'est le kit, mettons, là, tu étais avec Air Canada, mais là, toutes les autres compagnies vont avoir des petits kits. Qu'est-ce que tu avais dans ton kit? J'avais beaucoup trop de plastique non réutilisable. C'est correct de le dire, il faut le dire, c'est vraiment trop important. C'est Tu vois, ça. c'est amélioré, c'est un processus. C'est un point à améliorer. Fait que ça, c'était le point négatif. Dans mon sac de plastique non réutilisable, j'avais des gants en plastique non réutilisable. OK, j'avais des gants. J'avais un masque qui m'a été très pratique. Honnêtement, c'est un petit masque de procédure, là, les petits Oui. masques blancs, là. Fait que ça m'a été pratique parce qu'il est beaucoup plus léger finalement que les masques que j'avais apportés. Fait que je l'ai porté. Une petite bouteille de Purell, de désinfectant pour les mains, des lingettes désinfectantes pour les accoudoirs puis pour l'écran devant soi, pour Ouais. quelqu'un qui voudrait Ainsi que la tablette. Ne la tablette. sous-estimons Oui, pas la fameuse tablette. C'est ouais, surprenant. c'est ça, Qu'on peut trouver exactement. là-dessus. Et dans la trousse, ils mettent aussi, bon, ils mettent une petite feuille qui explique toutes les règles et tout ça, puis une petite collation, les petites pretzels là, qu'ils nous donnent. Ben, au lieu de passer, faire le service, ça se trouve déjà dans le sac, puis une bouteille d'eau aussi. Pour ceux qui se le demandent, oui, il y a quand même un service de boisson qui est OK. fait, de boissons gazeuses, jus, etc. Ils passent une fois. OK. C'est bon, Une ça. C'est bon à fois, savoir. puis après ça, ils repassent une autre fois pour ramasser les déchets. Au besoin, s'il y a quoi que ce soit, évidemment, on peut peser sur le petit piton là, pour demander à quelqu'un de venir nous voir. Mais c'est ça, ils limitent autant que possible les déplacements. La seule autre fois où ils se sont déplacés, c'est pour distribuer les cartes touristiques du Mexique. OK. Ils sont équipés, l'équipage, et en nombre d'équipements, ils ont le masque, ils ont-tu Oui. la visière, sont-ils habillés en astronaute? Ils n'ont pas, non, ils n'ont pas la visière, du moins pas que je me rappelle. Non, non, ils ont le masque, des gants. OK. Puis c'est ça, ils se déplacent le moins souvent C'est ça. possible. Ils Ouais. limitent leur déplacement, c'est une manière. OK. C'est Beau important de vol. noter, c'est important de noter qu'on ne peut pas acheter de nourriture en vol. OK. Pas de petit sandwich à la carte bistrot. Non. Non. OK. Fait qu'il faut Fait avoir que, le bedon plein. Heureusement, tu ne faisais pas un long vol. c'était pas super. Par contre, moi, ce que je fais, puis je le faisais même avant ça, j'achète quelque chose à l'aéroport. Une fois que tu as passé la sécurité, tu peux acheter ce que tu veux pour ramener dans l'avion. Fait que moi, je m'étais acheté un petit sandwich déjeuner à l'aéroport. Ça fait qu'il peut y avoir des petites odeurs drôles parce que tout le monde mange son petit lunch. Mais voilà, essayer de rester respectueux puis pas amener une canne de thon, mettons. Là. Ça va bien aller. C'est un bon point. C'est un excellent point. En tout cas, ça va être dit. Voilà. Alors, beau vol, pas comme d'habitude, hein, quoi, 4h30 à peu près? À peu près, ouais. Pas 4h30. Et là, tu arrives au Mexique. Oui. Tu es attendu, il semble, avec des sourires Ouais. incroyables. Les Ah gens ouais, ouais. étaient contents de voir des Oui. voyageurs. Écoute, le douanier a fait l'effort de me parler en français. Trouve un autre douanier sur la planète qui essaye de parler la langue. Ça m'a fascinée. Déjà en partant, c'était la première personne avec qui j'avais une interaction. Puis il me regarde, il regarde Montréal. Comment ça va? Tu sais, il était vraiment content. Je sais C'est pas, le fun. est-ce que je suis bien tombée? Je sais pas, mais il était bien fin.
Ben fin. Puis la douane, c'est exactement comme d'habitude. Il faut savoir qu'on remplit j'ai oublié de le mentionner, mais on remplit un petit questionnaire médical sur le téléphone là, avant de partir, de quoi de bien simple avec un code QR, là, comme les menus dans les restaurants maintenant. Là. Oui, oui, OK. Fait qu'à l'aéroport de Montréal, les employés d'Air Canada font remplir ce petit questionnaire-là. Il faut leur montrer à la fin qu'on a rempli. Ça prend 3 minutes, là, c'est pas long. Fait que quand on arrive au Mexique, ils savent déjà qu'on a déclaré ne pas avoir de symptômes et tout et tout. Ils reposent pas les questions 20 fois. Et OK, quand on arrive à la douane, c'est les mêmes questions que d'habitude. Vous êtes là pour combien de temps? Qu'est-ce que vous venez faire? Vous allez loger où? Ah, ben, bonne journée. Bye, tu sais, enjoy. C'est tout, là. Ils posent pas OK. d'autres questions. Ah, c'est bon. Euh, Puis là, tu es rendu au Mexique, puis toi, tu faisais pas juste un resort, tu en faisais, ben, tu étais là pour ton travail ouais. et en faisais plusieurs visites, puis je m'en vais en lien avec la question de Natacha. Oui. On va pouvoir avancer. As-tu de mauvaises surprises, genre à certains endroits où est-ce que tu remarquais que les règles étaient, on va dire, moyennement appliquées? As-tu vu quelque chose comme ça? Parce que je sais que tu Franchement, vas me là, le dire. franchement, nulle part. Nulle part. J'ai été tellement surprise à quel point comment je pourrais dire? Ben, OK, on va segmenter la question en 2 là. On n'attend pas on n'a pas beaucoup d'attentes de la part des touristes au Mexique. On essaye de faire en sorte qu'ils ont pas besoin de changer leur mode de vacances. Fait que les touristes, est-ce qu'ils respectent pas les règles ou est-ce qu'ils respectent? Ils sont pas tenus de faire grand-chose. Mis à part le masque dans l'aéroport, là. Mais puis ça, j'ai pas vu personne qui respectait pas ça. Tout le monde était conscient de la situation. Ça a très bien été. D'ailleurs, à l'aéroport au Mexique, après avoir passé les douanes, ils prennent pas ta température directement, mais il y a un petit monsieur qui est assis dans le corridor, dans une espèce de stand, là, une petite cabane, et il prend la température des gens à distance avec un petit gun là, à laser. Là. Fait que tu le vois comme pas partout, Tu là. ne t'en rends pas compte. Et à côté de lui, il y a comme une petite section avec 2, 3 chaises. Fait que s'il y a des gens qui font prendre leur température de loin, il peut les intercepter, dire venez ici, on va faire des vérifications supplémentaires. Il y avait personne là, sur les chaises. Fait que lui, il était habillé en soupe d'astronaute, par exemple. OK. Bon. Puis mis à part ça, pour ce qui est des employés de n'importe quel établissement touristique, que ce soit dans les hôtels, à l'aéroport, ou même je suis sortie faire un peu de shopping aussi à Cancun, tout le monde respectait, tout le monde était. Les gens prennent tellement ça à cœur parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que le problème se règle. Ils veulent que les gens reviennent. Reviennent, exact. Fait qu'ils respectent les règles. Si on veut que ça se finisse à un moment donné, c'est parce qu'il faudrait respecter les règles un petit peu. Hein. Bon, fait que non, sans farce, j'ai pas eu de mauvaise surprise pour clore la réponse à cette question-là. OK, bon, mais c'est bon. C'est un peu en lien. Je vais aller quasiment, j'ai le goût d'y aller avec la question de Karina, la suivante, qui va être Oui. en lien avec la suite de tes aventures. Comment ça fonctionnait à ton hôtel là-bas au niveau des contacts, des déplacements, ben, les restos, l'animation et tout, j'imagine, ben, l'histoire du fameux buffet, hein? Comment que c'est. Est-ce que le buffet existe encore? Il y en a qui attendent que ça. Là est la question. On s'entend-tu pour dire qu'en plus, c'est de la merde, le buffet? Excuse. Tout le monde se pousse, tout le monde passe. En tout cas, anyway. Bon, cette parenthèse étant faite, je vais faire un disclaimer en disant que moi, j'ai visité que les hôtels d'une seule chaîne. OK, J'ai tu visité étais les toujours dans la hôtels même Palace. chaîne. OK. C'est ça, c'est les Palace, c'est les hôtels Palace qui ont lancé l'invitation aux conseillers en voyage. Fait qu'évidemment, ils nous ont pas amené voir d'autres hôtels qui leur appartiennent pas. Hein? Fait que je suis restée dans les hôtels de la chaîne Palace. Puis eux ont développé un programme qui s'appelle Purely Palace, qui est un programme écoute, je sais même plus, est-ce qu'il y a 150 points, est-ce qu'il y en a 250, 300, mais c'est un document là, qui est gros comme ça, qu'on peut avoir si on le désire, qui est disponible en PDF sur leur site web aussi. Ce sont tous des points des mesures sanitaires que les employés doivent respecter, des mesures qui sont prises, tout ça. Pour ce qui est des hôtels Palace, les buffets ont été abolis. OK. Il n'y a plus de buffet du tout. Ça a été transformé en restaurant à la carte. Euh,
ce qui est pas une mauvaise chose en soi, puis ils gardent quand même, tu sais, on n'a pas besoin de se mettre sur son 36 pour aller manger ses toasts au beurre de pinot le matin, là, tu sais, ça reste la même ambiance, la même chose, c'est juste qu'au lieu d'aller au comptoir, de choisir toi-même tes affaires, ben, tu regardes ton serveur, tu dis: «Je veux ça, ça, ça», puis il te l'amène dans une assiette, c'est tout. OK. Pour certaines personnes, ça peut être un petit peu contraignant. J'en conviens que des fois, tu sais, avec des enfants ou de quoi, c'est pas toujours évident, là, de Mmh. s'asseoir matin, midi, soir pour manger. Il y a quand même des espèces de petits comptoirs snacks où on peut aller attraper un sandwich ou des trucs comme ça, mais dans tous les cas, c'est les employés qui font le service. On peut pas se servir soi-même. Il y a d'autres hôtels de d'autres chaînes qui ont décidé de garder les buffets. Par contre, la nourriture n'est pas accessible, aux clients. C'est vraiment des employés qui font le service avec des ustensiles de leur côté. «Je veux un peu de patates, je veux ci, je veux» Un petit peu de riz. c'est ça, exactement. Fait que c'est pas dans tous les hôtels que ça a été aboli, mais il y a des solutions qui ont été trouvées, là, si ça a pas été, en Pendant que tu étais là-bas, je t'ai écrit, puis je t'ai demandé je suis pas seule qui t'a écrit, j'en suis certaine. Je te posais comme question, est-ce que tu vois beaucoup de Québécois? Est-ce que, ben, en général, est-ce qu'il y avait beaucoup de touristes? Est-ce qu'il y avait, tu sais, si tu es capable de segmenter, qui tu voyais, là, même si l'hôtel était rempli, quoi, tu disais à 40 à peu près de sa capacité? Euh, ouais. qui était là avec toi, outre tes collègues de voyage? Hem, ben, L'accent québécois, l'as-tu entendu? pas Non? énormément, pas énormément. On en a croisé quelques-uns. Tu sais, il y a pas beaucoup de vols non plus, là. Il y a Air Canada puis il y a Transat qui font des vols. Puis Air Canada, je sais même pas s'ils en font à tous les jours. Je pense que Transat, c'est 2 fois par semaine. OK. Fait que puis les avions sont à peu près à 50 de leur capacité. Fait que non, on n'entend pas beaucoup de Québécois. Honnêtement, ça m'a pas manqué tant que ça. Je vous aime, là, mais tu sais, hein, bon. Quand même beaucoup de locaux, mais des fois, les gens ont peur, là, quand on dit ça, qu'il y a des locaux dans les hôtels tout inclus, puis là, ils ont peur qu'ils dévalisent tout. Non, non, là, tu sais, on est au Mexique, là. C'est vraiment pas si pire que ça. Oui, il y a des Mexicains, il y a des gens qui parlent en espagnol dans les hôtels, mais c'est vraiment pas la fin du monde. Puis, quand même plusieurs personnes qui venaient du Canada anglophone. Ah oui, regarde. Ouais, tu sais, Toronto, tout ça, et quand même beaucoup, d'Américains aussi, là. OK. Ouais. Fait que c'était une bonne, ben, tu sais, ça rentre un peu, dans la ben, peut-être un peu moins de Québécois, mais on va dire Canadiens, ça rentre un peu dans les Mmh. braquettes qu'il y Oui, a, ouais, sauf en moins. Tout est diminué parce tout que est diminué, donc tout est dilué, puis j'ai pas rencontré de voyageurs internationaux, de l'Europe ou de l'Amérique du Sud. Peut-être que je leur ai juste pas parlé, là, mais j'en ai pas croisé. J'en ai pas entendu non plus. J'invite encore les gens, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est là, la discussion va super bien, ça fait déjà 32 minutes, super, je trouve ça super pertinent. Je me limite dans nos échanges, on sait qu'on peut très bien partir, Ouais, nous jaser ça, nous autres. vraiment. Ben, écoute, je peux continuer peut-être avec l'idée de quand on s'enregistre à l'hôtel, tu sais, Ah comment ça oui, ah oui, l'accueil, qu'est-ce qu'il y arrive a à des choses qui l'hôtel. ont changé? Comment? Oui, oui, OK. Un petit C'est peu. ça? C'est sûr que là, nous, pour ce qui est du transfert de l'aéroport à l'hôtel, c'était un peu particulier parce qu'on était un groupe fermé. On était un petit peu plus qu'une vingtaine, puis on était une bulle juste à nous, là. On était tous des agents de voyage. Non, on se connaissait pas, mais on savait qu'on allait passer la semaine ensemble. Fait qu'ils nous ont tous mis dans un bus. À l'entrée de l'autobus, on se désinfecte les mains, prennent la température encore une fois. Et le port du masque est obligatoire dans l'autobus pour protéger évidemment le chauffeur puis l'autre employé qui est tout le temps là. Et ils désinfectent, ils font un petit push-push sur les bagages, juste au OK. niveau de la poignée parce qu'eux manutentionnent les bagages. Donc, pour se protéger, ils font un petit push-push désinfectant. Ça mouille pas la valise ni rien. C'est OK, juste. ils la mettent pas dans l'eau, là. Non, non, c'est ça. Elle passe pas dans la laveuse, là, tu sais. Fait que voilà, pour ce qui est du transfert. Arrivé à l'hôtel, à destination, bon là, comme j'expliquais, les hôtels Palace, ils ont quand même un programme très, très rigoureux. Je peux pas garantir que c'est la même chose dans tous les hôtels. Les hôtels Palace, on parle quand même d'hôtels
5 étoiles. Tu sais, bon, les gens, ils veulent être en sécurité là, quand ils vont là-bas. Fait quand on arrive, évidemment, on se désinfecte encore les mains. Ils ont même des petits tapis de désinfectant et il faut se frotter les pieds. Oui, ça, on va en voir de plus en plus, ça. Ça s'en vient. Exactement. Ouais, fait qu'on se désinfecte les pieds, c'est-à-dire les souliers, là, ils font pas enlever les Ah oui, souliers. tu mets ta petite chaussure dans un petit bassin d'eau à peine c'est même pas C'est ça, profond, là, c'est une petite c'est flaque ça. d'eau, puis tu Voilà, continues. exactement. Fait que ça. Ensuite, pendant qu'on faisait la file pour s'enregistrer, il y avait une personne qui venait tout simplement nous demander, OK, est-ce que tu as toussé? Est-ce que tu as, tu sais, les mêmes questions que Les fameux d'habitude, là, symptômes, OK. les symptômes, qui va reprendre notre température à ce moment-là et l'écrire sur notre formulaire pour prouver que quand on est arrivé, qu'on a mis les pieds dans l'hôtel, on était correct. Clean, OK. On est clean. Clean. Tu te tampes un seau dans le front, t'es clean. À l'enregistrement, bon, peut-être un petit point négatif de tout ça. Oui. Plexiglas, masque dans le visage pour les employés. Nous, à ce moment-là, on n'a plus besoin de le porter quand on rentre dans l'hôtel. Mais les employés ont un masque et il y a un plexiglas. En plus de l'accent, du bruit, parce que c'est écho, Oui. il y a beaucoup de gens qui parlent autour, c'est très difficile de se comprendre. OK. Très Fait que là, il difficile. faut parler avec les yeux, hein, mais là, Ben, il faut quand t'es parler rendu en avec les espagnol, yeux. ça peut être Tu peux pas difficile. lire, tu peux pas lire sur les lèvres. Exact. Fait qu'il faut vraiment pas hésiter à demander aux gens de répéter si vous comprenez pas des trucs parce que bon, c'est ça, tu sais, il y en a qui sont pas super à l'aise avec l'anglais. En plus, avec l'accent espagnol, le plexiglas, le masque, on voit pas les lèvres. Ça peut être un casse-tête, fait qu'il faut pas hésiter de demander à répéter ou même demander de l'assistance de quelqu'un qui va venir à côté de vous pour vous Oui, dire. parce qu'il y en a, ils ont du personnel qui sont, tu sais, Ben qui oui, ben oui, certainement. juste demander, là, puis là, plus notre petit orgueil, puis Ben, c'est ça, parce que des ils sont fois, là c'est pour ça. tu sais, quand ils te demandent ta carte de crédit à l'enregistrement, eux, ils veulent juste ouvrir un compte de chambre, mais là, tu es comme: «Non, je veux pas donner ma carte de crédit», mais là, si tu as de Oui, la misère à touché. comprendre, tu sais, bon. Fait OK. que voilà, c'est juste de demander. Puis comme je disais, ben, à partir du moment où on met les pieds dans l'hôtel, dans les hôtels Palace, ils exigent pas le port du masque pour les clients, nulle part. C'est Ni à vraiment l'intérieur, tu sais, que si, mettons, tu vas au spa, si tu vas, après ça, tu t'en vas à la piscine, après ça, tu t'en vas dehors à la plage. Fait que tout ton séjour, une fois que tu as passé la zone de contrôle de l'hôtel, je comprends bien, mmh t'es Tu pas de safe. masque. Tu peux Tu passer ta semaine, pas tu retouches plus à ton masque la semaine. exactement. Sauf si tu OK. prends un transport pour sortir de Oui. l'hôtel, Là, tu là, bon, sors de ta zone. OK. c'est ça. Mais non, tu es vraiment dans une bulle. Par contre, les employés, eux, Mhm. ils ont pas le choix. Ils portent le masque en tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps. C'est une obligation, puis ils savent qu'il peut avoir des conséquences graves s'ils ne le font pas. Que ce soit un cuisinier, que ce soit une barmaid ou que ce soit un Un concierge. gérant, même les gérants, même ceux qui travaillent dans les bureaux, tout le monde porte le masque. Puis j'ai rencontré des gens qui travaillent dans les bureaux, on faisait des visites d'hôtel, tout ça. Fait que ça, c'est très, très, très rigide, puis il y a personne qui déroge de ça. Puis tu sais, je voyais pas comme ça, des fois, là, tu vas au resto, puis ton serveur, il a son masque ici. Oui, j'ai le goût de dire. Tu as le goût de dire, tu es conscient que ça sert à rien, right? Mais là-bas, ils sont très conscientisés, OK. puis ils prennent la chose très au sérieux. Ah, c'est bon à savoir. Puis, Ouais, dans les actions, je suis sûre que dans les actions, dans leurs procédures, tout a été modifié. Tu as dû voir du monde nettoyer comme jamais. comme jamais. Ouais. Ah ouais. Tout même si tu es en bikini sur la piscine, partout, là. Oui, ils ont, oui, mais toujours avec le sourire, c'est fou comment ils sont résilients. Moi, ça vient me chercher, là. Toujours avec le sourire, ils en rient, ils sont contents. Tu sais, ça m'a fait penser sur les croisières, washi washi, happy happy, Ah tu oui! sais? Ça m'a fait penser un peu à ça. Ouais. Mais oui, oui, là, tu sais, les équipements sont désinfectés à toutes les 30 minutes. Par exemple, tu sais, les petits cartes de golf, là, des fois, tu embarques dans un kart de golf dans le sud, à toutes les 30 minutes, sans exception, c'est OK. désinfecté. Qu'est-ce que je peux donner comme, ils ont engagé des équipes de ménage pour faire plus de ménage. Fait que, tu sais, ils ont créé de l'emploi. Les chambres, oui,
Les chambres, il y a plusieurs chaînes d'hôtels qui se sont engagées à laisser 24 heures passer entre chaque client dans Chaque une chambre. visiteur, nouveau voyageur qui arrive, là. Ouais, fait que mettons la chambre dans laquelle tu arrives, ça fait 24 heures qu'il y a eu personne qui a dormi dedans, là, tu sais, qui a OK. été dedans. Dans les hôtels Palace, quand la femme de ménage va faire le ménage avant ton arrivée à l'hôtel, après ça, elle va mettre un petit autocollant sur la porte. C'est toi qui vas ouvrir ta Qui porte, va là, tu sais. déceler ta chambre Oui. pour dire OK. Oui, fait que si mettons tu laisses tes bagages à l'entrée au bellboy, puis qu'ils disent: «On va aller porter vos bagages plus tard», il faut que tu ailles été ouvrir ta porte parce qu'eux vont pas ouvrir ta porte si le petit collant il est pas défait. C'est bon. Pour C'est l'instant. bon. C'est tout le petit détail, hein. Oui, Le diable est dans les détails, ça, oui, on le sait, mais non, mais ouais. puis, ben franchement, ça a-tu impacté ton expérience? Tu sais, là, ton expérience de voyageuse, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit: «Ben, attends un peu, c'est peut-être, je sais pas, too much» ou, tu sais, «Je pense que Non. c'est pas je pense pas, là». Non, parce que au final, les mesures ressemblent beaucoup à ce qu'on connaît ici, ce qu'on connaissait avant de tomber en zone, rouge-orange, là, en tout cas. Fait que, tu sais, je veux dire, on est habitué d'arriver dans un resto puis de se désinfecter les mains. C'est la même affaire, tu sais, c'est exactement la même chose. Puis en plus, là-bas, tu pas besoin de porter ton masque. Ben ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, hein, sur les réseaux Ouais, sociaux ou les ouais, questions que les gens ont. Est-ce que je vais être obligée de garder mon masque? C'est comme, tu sais, dans les croisières, ils ont développé le protocole. Dès que tu te déplaces, il faut que tu le mettes. ouais. Mais, tu sais, Il faut y a s'attendre à le porter. Mais là, toi, ce que tu me dis, c'est que une fois que tu as comme passé toutes les 1000 étapes là, de sécurité, il y comme aurait pas tant que ça, c'est pas si COVID, pire, c'est pas si pire. c'est Oui, dans les hôtels Palace. Il y a OK, peut-être c'est vrai, d'autres tu fais bien de hôtels le dire, dans celui-là. Il y a peut-être d'autres hôtels qui vont exiger, tu sais, je veux dire, il y a des hôtels où les endroits sont beaucoup plus restreints, là. Palace, c'est très grandiose, il y a de la place, nanana. Tu sais, un petit hôtel où tu arrives dans le lobby puis que tu es 24 dans un lobby je sais pas moi, de 20 par 12, tu sais, peut-être que là, eux exigent de porter le masque à certains endroits ou comme nous, dans les restaurants, tu sais, de le porter à l'entrée puis tout ça. Mais non, sinon, mon expérience a pas été affectée du tout. La seule chose qui, pour moi, a été un petit inconvénient, mais qui peut être un avantage pour d'autres personnes, c'est que c'est tranquille. Ben, ça va, ouais, c'est tranquille. Ça va aller avec la prochaine question qui Oui, Hélène, qui est ma sœur, qui est une enchantée. fan de resort et qui elle demande qu'il y avait des spectacles. Comment va l'animation en soirée? Est-ce que c'est diminué vu qu'il y a moins de monde? Est-ce que ou c'est Ils font des beaux efforts. Franchement, là, il y a OK, il y a de la belle animation, c'est juste qu'il y a moins de monde pour y participer. ouais, c'est sûr. Mais ils ont pas, ben moi j'ai pas eu l'impression, du moins dans les hôtels que j'ai fait, qu'ils avaient diminué la programmation ou quoi que ce soit. Quand je sortais pour aller souper, nous on soupait très tard en groupe là, mais quand je sortais de ma chambre, je passais tout le temps devant le théâtre, au Grand, puis il y avait tout le temps le petit gars qui était là puis qui me disait «Will you come at the show tonight?» Puis je suis comme «Non man, je suis désolée, je peux pas, j'ai un Oh, tu super as le goût de groupe». l'encourager. Mais ils font des trucs quand même à chaque soir. J'ai des Encourage! collègues qui y ont été. Hem J'ai été dans des petits bars, des pubs aussi. Moi, je suis moins, je trippe un peu moins sur les shows Michael Jackson puis tout ça parce que je les ai faits. Je les ai faits en masse. Vécu. Mais ce qui m'allume, c'est les musiciens. Tu sais, si je vais dans un bar puis qu'il y a un petit band de rock, comme là, il y avait un pub anglais, il y avait un band qui jouait. Le deuxième hôtel où je suis restée, ben, il y avait des soirées quiz. Tu sais, il y avait de l'animation quand même. OK, l'animation était là. Bon, c'est le fun à savoir que, tu sais, Ouais. tu étais attendue, puis, tu sais, la vie, hein, la vie, il faut Ouais. qu'elle fonctionne encore, Oui, puis oui, eux, ben, oui. c'est beaucoup leur gagne-pain, en tout cas, tu sais, Ben, ouais, on le certainement. sait bien, tellement. Fait qu'ils Mmh. étaient contents de vous voir. Je lisais aussi dans tes posts qu'ils ont été surpris de savoir que ton vol venait de Montréal.
Ouais. Il Ben, pensait que il c'était y a un normal. employé, en fait, j'ai peut-être tweaké un peu quand j'ai écrit, là, mais c'est à une collègue que c'est arrivé, puis elle nous OK. l'a tout raconté. Après, l'employé, c'est un serveur, je sais pas trop, puis il lui demande, ah, vous venez d'où? Puis elle dit, ben, je viens du Québec, on arrive de Montréal, on est un groupe. Il fait, ah! Il dit, il y a des avions de Montréal. Et il capotait, il était super content parce qu'on représente une grosse clientèle pour eux. Fait qu'il dit, ah, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il dit, OK, bon, mais je vais peut-être être bon pour garder ma job. Puis, tu sais, ah, je veux dire, t'as juste le goût de les encourager. Puis, on se faisait dire aussi, là, présentement, les hôtels sont à peu près à 40-45% mais, d'occupation. Mais on se faisait dire qu'au mois de novembre, là, il recommençait à tomber dans les 60%. Fait que, tu sais, Ouais, ben, ça c'est va, ça revient doucement, là. Ben, c'est ça. C'est ça. est-ce que tu as vu une différence avec, ben, je vais continuer ma question, mais j'allais dire avec la plage parce que on sait que toute cette histoire-là de pandémie, mondialement, il y a eu des répercussions au niveau de l'environnement. Puis on a vu, là, des fois, on a vu des villes qu'on n'avait jamais vues comme ça. Est-ce que tu as vu un changement, ben, mettons, la couleur de l'eau, est-ce qu'il y avait moins d'algues? Est-ce qu'il y avait, parce qu'on sait que des fois, les algues, c'est sûr avec les ouragans et tout, mais as-tu vu Mhm. quelque chose au niveau de l'environnement qui te faisait dire, oh, OK, t'as peu, là, il y a peut-être eu un impact par rapport à ça? Ben, j'aimerais ça te dire oui pour avoir quelque chose à dire, mais non, pas particulièrement. L'eau Le était toujours aussi magnifique. l'eau était belle. Le premier hôtel où j'étais, c'était le The Grand at Moon Palace. C'est un très, très, très grand resort. La plage du resort, bout à bout, fait 2,7 kilomètres, là. Fait que c'est Oh, énorme. c'est énorme. Comme Ah oui, oui, plusieurs sections. C'est comme 3 hôtels dans un gros hôtel, là. Fait que j'étais à une extrémité. La plage était un peu moins jolie, mais elle a jamais ben, la plage en soi était belle, l'eau était foncée. C'est comme brouillé, si on veut. OK. Mais c'est toujours le cas. Fait que, tu sais, c'est pas à cause des événements récents. Puis du côté de Cancun, c'est toujours aussi magnifique. La mer, elle est de 50 nuances de turquoise, là. C'est écœurant, c'est vraiment beau. Non, j'ai pas vu sur l'environnement pas tant de différence. Comme je te disais tantôt, j'ai été me promener un petit peu dans un centre d'achat extérieur à Oui, Cancun, oui. à Est-ce que c'est Isla. bien passé? Ça s'est très bien passé. Il y avait des gens dans notre groupe qui étaient au Mexique depuis déjà 2 semaines avant. Fait qu'eux, c'était louer une voiture. Fait que moi, je suis embarquée avec eux pour Nice. aller au centre commercial. Fait que j'ai pas pris de taxi ni de bus. Fait que j'ai pas eu besoin de mettre mon masque. En arrivant au centre commercial, même si c'est un centre commercial extérieur, c'est des outlets, la Isla, pour ceux qui l'ont déjà fait, il faut quand même porter le masque. À Oui. partir du moment où tu rentres dans la limite là, de la zone commerciale, ils demandent de porter le masque même à l'extérieur. Fait qu'il fait chaud un petit peu. Ça rebute plusieurs visiteurs parce qu'il y avait presque personne. Pourtant, les boutiques étaient toutes ouvertes, des grosses liquidations, très, Oui, très, ben, très tu sais, violentes. c'est une grosse économie aussi en parallèle, le Ouais, visiteur qui va d'un resort, mais qui sort justement pour faire des achats, profiter oui, des sommes et de trouver encourager l'économie locale. oui. Ah oui, oui, vraiment, des 70% de rabais. Puis pas on a augmenté le prix, fait qu'on met 70%. Ah non, j'ai vu des choses vraiment pas chères. Tu sais, j'ai acheté ma petite tasse de lama, je pense qu'elle m'a coûté 6 $ US, là. Ça, c'est une vraie joke. Mais beaucoup de produits de luxe aussi, là, qui sont en spécial. Mais c'est ça, il y avait personne, il y avait pas un chat. À l'entrée de chaque magasin, il faut se désinfecter les mains. Fait que ça peut être lourd aussi un peu, là, quand tu fais 8 magasins. À un moment donné, tu te sens quasiment mal de dire non, non, là, tu sais, ça fait 8 fois que je me désinfecte les mains en 1 heure et demie, ça va être correct, là. Mais bon, ils comprennent quand même, là, tu sais, quand tu leur demandes de pas te mettre du push-push, ils font ah, ok, tu sais, c'est beau. Mais ouais, c'est ça. OK. Spécial. Fait que ça se passe, tu sais, ça se passe relativement bien. Euh, Mhm. je vois le temps qui file, là. OK, Lascar. Là, si vous avez des questions, tout le monde, là, moi, ça ne me dérange pas. Toi puis moi, tu le sais, on peut très bien jaser ça toute l'après-midi. On n'a pas de problème. J'ai mon café. Euh, Lascar, si vous avez des questions, c'est pas grave, là, si vous pensez qu'on en a parlé, c'est pas grave, on peut en reparler aussi, Mhm. demander des précisions. Je pense que tu as fait un,
un beau voyage, tu prouves que c'est possible, hein? Tu trouves que malgré, Ouais. écoute, c'est sûr que ça sera plus comme avant, là, ça, faites-en votre deuil tout de suite, là. C'est comme je le dis souvent dans les croisières, ceux qui ont connu, leur croisière, mettons, au temps des fêtes passées, puis que là, ils vont s'en aller, à un moment donné, ils vont revenir sur les navires, ça sera plus pareil, mais tout est fait avec l'expérience du voyageur pour que vous tout atténuez au minimum et augmentez votre expérience parce que les gens, ils vous attendent, l'industrie vous attend. On sait très Oui. bien que le tourisme, c'est une des industries planétaires qui est, je le dis, j'ai la chair de poule, tellement impactée. Là. Je lisais justement ce matin dans un grand quotidien français qui disait que le tiers des agences de voyage et les tours opérateurs français ne survivront pas. Et alors, c'est un grand marché, là, la France. Alors, imaginez ici, c'est ceux qui sont dedans, mais tout l'impact, les fournisseurs, les services de taxi, tout, c'est très impacté. Puis je trouve que c'est, ah, on va y arriver, mais les gens, c'est des encourager le plus qu'on peut, ne serait-ce ben, regarde, là, ici, on est rendu, ben, moi, je suis dans une zone rouge. Euh, Mmh. de commander, encouragez-les. Juste ça serait du restaurant parce que vous ne pouvez pas voyager, mais encouragez au moins cette économie-là. Puis Ah les ouais, gens l'économie. dans ton voyage aussi, c'est des familles qui en arrière de ça, c'est des vrais humains, Mmh. des fois, c'est des vies entières d'efforts familiales pour. En tout cas, Ouais, moi, je trouve que ça me touche beaucoup, puis je trouve ça vraiment. triste. C'est très, très triste. Puis je suis sûre que là-bas, les gens, quand tu disais, on parlait qu'il y avait le sourire, puis qu'ils étaient contents, je suis sûre que c'était réel. C'était Ah au-delà. oui, 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 oui. Ils se sont pas fait dire de nous dire ça, là. Tu sais, Non, c'était c'est ça, c'est pas, pas stagé, là. c'était extrêmement senti. Puis, tu sais, je pense qu'on je peux me permettre d'ajouter la note. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les frontières sont fermées. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On a le droit de voyager. C'est un peu compliqué de le faire à cause de la quarantaine au retour. Je le comprends, puis je vais jamais pousser quelqu'un à aller au-delà de ses limites à ce niveau-là. Mais on a le droit de sortir du pays et on va toujours avoir le droit de rentrer au pays. Le Canada ne va jamais refuser des ressortissants canadiens. Jamais. Ça n'arrivera pas. On a le droit de sortir, on a le droit de rentrer. Les touristes n'ont pas le droit de rentrer. Ça, c'est vrai. Fait que quand on entend à l'international que les pays demandent au Canada d'ouvrir ses frontières, c'est pas pour laisser le monde sortir qui demandent ça, c'est pour qu'eux puissent envoyer leurs touristes au Canada. Fait que ça je comprends que la logistique est pas la même. Mais si vous avez envie de voyager, c'est possible de le faire. Je suis en train d'organiser un voyage au Portugal pour des gens qui partent dans 3 semaines. Puis c'est possible de le faire. On le fait différemment, on l'organise différemment, on parle de tous les enjeux, les risques avant, fait que les voyageurs sont en connaissance de cause, Mm. mais on peut le faire quand même. Oui, parce qu'il faut répondre aux beaucoup appréhensions. Il faut encore plus, on en parlait avant, de vulgariser encore plus, de s'informer. Euh, on- il faut en tant que voyageur, déjà au départ, on avait une responsabilité avant tout ça. Là, ça vient Mhm. d'être accentué. On s'informe. Puis oui, je pense que moi aussi, je trouve que oui, c'est possible. Puis je trouve ça euh, c'est pas sain d'esprit, là, mais à un moment donné, Pas loin. mais c'est ça, faut être au fait, il faut être informé, il faut être sans être ignorant. Il faut comprendre très bien les risques là, parce que ce Mhm. qu'on entend beaucoup, c'est ben, s'il arrive quelque chose là-bas, est-ce que je peux revenir? C'est Ouais. beaucoup ça qu'on entend. C'est pas le fait d'y aller. Je pense que les gens, on en parlait, ils, ils sont en confiance, ils savent que on prend le temps de s'informer aussi, hein? Oui. Puis, mais là, s'il arrive quelque chose, c'est là souvent La la crainte petite est là. coche là, Ouais. qui manque. Là. Ouais, tout à fait. Puis, écoute, je pense que dans une situation comme celle-ci, puis pour les années à venir, puis faire parler avec un professionnel pour l'organisation d'un voyage, Ça vaut de ça va être l'or.
Encore plus, ouais, ça va être encore plus, je veux pas dire important parce que je veux pas me donner de l'importance, là, mais encore plus pertinent, on va le dire comme Ouais, ça, parce qu'on reste tellement à l'affût de tout ce qui se passe actuellement qu'on n'en échappe pas ou presque pas des détails. Fait que c'est une c'est expertise, hein? C'est vraiment une faire appel à une expertise. expertise qui est, C'est une autre façon d'encourager local. Les agences de voyage, présentement, ça fait 7 mois qu'on n'a pas de revenus, là. Je veux dire, on a plein de peine pour tous les autres secteurs qui sont touchés, puis on compatit, mais on a mal nous autres aussi, puis on a hâte de revoir nos clients, fait que ça va nous faire plaisir d'avoir plein, plein, plein de nouveaux clients. Puis même au Canada, parce que l'industrie, c'est vraiment organisé aussi. Il y a des beaux Ah oui, forfaits, là. oui. Moi, je voyais des affaires, là. OK. Ben, en tout cas, je pense que c'est ça. Faut faire le point. Puis toi, tu as eu aussi ton cheminement aussi. Tu sais, au début de notre discussion, tu disais que tu as pesé les pour et le contre. Tu n'es pas parti. Peut-être moi, je suis une go, on s'en va, on book, on s'en va. Tu sais, Non, c'est ça. tu as pesé. Fait que je pense que chaque personne se doit. Peut-être que ça ne donne pas pour tout le monde. Peut-être que les Mmh. gens, ça les touche trop. Ou, ben, tu sais, C'est croyez correct. en comment vous vous sentez. Puis c'est ça. Puis, tu sais, Mmh. si des fois, au moins faites-le localement, faites-le. C'est tellement important, notre économie, même si c'est Mmh. pas de voyage, Ouais. les achats locaux, les commerces locaux. Puis pour ceux qui voudraient voyager quand même, mais qui peuvent pas se permettre la quarantaine, ben quand on voyage au Canada, on n'a pas besoin de faire la quarantaine au retour. Si on va dans l'Ouest canadien, Vancouver, Calgary, les parcs nationaux, tout ça, la quarantaine n'est pas obligatoire au retour. Puis votre agence de voyage locale peut vous aider à organiser ça aussi. Fait que, puis vous dire quelles provinces qui ont plus de restrictions et tout et tout. Fait que non, il y a moyen de voyager, puis on va l'avoir, on repart la machine. Ah oui, on va l'avoir, comme des croisières. Maintenant, on va l'avoir, c'est clair. On a beaucoup c'est une industrie du tourisme, beaucoup de résilience. On a connu beaucoup de tempêtes. Celle-là, elle est majeure. Oui. C'est même pas un brouillard, là. Mais on avance, on On a avance, on est des passionnés, on est des gens qui croient puis qui donnent de leur temps, pas payé, mais on aime ce qu'on fait, on adore ce qu'on fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Ben, je pense que Gitane, tu as eu une excellente expérience. En tout cas, je pense que avec ce que tu nous as Franchement, oui. dit, Ah c'est oui, oui, vraiment. vraiment génial que tu aies pu nous le partager, de voir ben, que c'est possible, puis de toujours faire affaire avec un professionnel va bien nous diriger aussi, connaître les bons fournisseurs, connaître les produits, hein, parce que là, tu sais, des fois, on s'en va clic, 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 puis c'est ça. Puis, fait que, ben merci de ton généreux temps. Merci à tout le monde d'avoir posé des questions parce que Plaisir. on en voit passer, toi puis moi. Puis, j'espère que ça a aidé les gens. Puis, si après ce live-là, vous avez d'autres questions, ben écoutez, si on va y répondre, on s'écrit. Si je ne connais pas réponse, je dis, écoute, on va se relancer. Ça va nous faire vraiment un sincère plaisir. Je ne sais pas si ça se dit. Euh, Ben oui, certainement. Oh oui, sincère plaisir. Tout à fait. On fera un épisode 2. Bon, il y en a pas de problème. On a le Oui, ben écoute, on avait temps. déjà fait une croisière versus tout inclus. Là, Oui. on fait ton expérience au Mexique. Fait qu'il y a sûrement d'autres choses, puis ça va nous faire un nom de. Ah, ben regarde, justement, Céline Landry nous dit le nom de ton agence, s'il te plaît, c'est le temps de te plugger. Oui, OK, je fais mon petit plugage. Si Go! on veut lire mon blog, ça se passe sur Globe Loveuse. Ouais. Je l'écrirai ensuite, si ça ne te dérange pas, là, je mettrai. Et je suis à la tête de la division Je suis voyageur, toutes collées ensemble, toutes dans un mot. Je suis voyageur. On peut me trouver sur Facebook, Instagram, et c'est l'agence pour laquelle je travaille, qui est une division de Voyage Mille et une Destinations. Voilà, écoute, tu sais, si on ne peut pas s'entraider là, on le fera jamais. Hein? C'est Ben, clair. c'est ça.
vraiment, des petits pouces sur les publications puis tout ça, ben, ça fait plaisir aussi. ouais, on suit, on continue. Toi, on suit Miss Croisière, puis écoute, on navigue dans nos deux univers, puis parfait. Écoute, je te libère de ton vendredi après-midi. Merci! Puis, Je vais aller m'asseoir dans mon salon parce que je peux pas aller plus loin que ça. c'est bon, ben, je t'embrasse, fais attention à toi, puis Merci. on se reparle bientôt. Merci à toi. Bonne Merci. journée. Merci à tout le Bye. monde. Bye. Oh là là! Mon Dieu, un beau 1 heure. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a éclairé. À la suite de ben, ce que je retiens, c'est qu'il faut revenir, il faut bien s'informer, il faut faire affaire avec les bonnes personnes, les personnes qui ont confiance, à qui on a confiance et qu'on sait qu'ils sont à jour ben, dans leurs données. Euh, L'expérience qu'elle a vécue, Gitane, nous prouve que c'est possible, moyennant une préparation, c'est ce que j'en retiens. Puis une bonne préparation de votre côté en tant que voyageur et en tant que, ben, en faisant affaire avec quelqu'un de professionnel qui connaît toutes les possibilités et qu'est-ce qui peut vous arriver. Euh, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des idées de questions aussi, je suis preneuse, vous allez voir, hein, on est capable d'aller dans plein de sujets. J'espère que vous faites attention à vous, que vous prenez du temps en famille, puis que vous vous faites plaisir. C'est vraiment important. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. On se parle la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, ben, je garde une surprise de qu'est-ce que je vais parler. Puis je ne sais pas si je vais être avec quelqu'un. On verra comment la vie va nous mener, où est-ce qu'elle va nous mener cette semaine. Sur ça, merci. Bye bye.